Bonjour très chers amis les béliers et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe deux relations très différentes au travail dans une vie humaine. La première est une relation de nécessité, où l'on travaille parce qu'on doit travailler, parce que les contraintes matérielles ne laissent pas le choix. La deuxième est une relation de choix, où l'on s'engage dans une activité parce qu'on l'aime véritablement, parce qu'elle correspond à ce que l'on est, parce qu'on aurait choisi de la faire même si rien ne nous y obligeait. La grande majorité des personnes vivent dans la première relation, en rêvant parfois de la seconde sans savoir comment y accéder. Ce qui s'apprête à se manifester pour toi appartient précisément à ce passage de la première à la seconde, et c'est ce passage qui constitue la vraie libération que le titre évoque. Je veux clarifier dès le départ une chose importante. Le titre suggère que tu ne travailleras peu, être plus jamais, mais ce n'est pas exactement ce qui se prépare. Ce qui se prépare est plus subtil et plus précieux. Ce n'est pas la fin du travail, c'est la fin de l'obligation de travailler comme tu le faisais. C'est la possibilité, pour la première fois être de te poser cette question simple mais transformatrice. Si je n'avais plus à travailler par nécessité, qu'est-ce que je voudrais faire vraiment de mes journées? Cette question, qui paraît modeste, est en réalité l'une des plus puissantes qu'on puisse se poser, parce qu'elle révèle qui on est au-delà des contraintes qui nous ont façonnés. Avant d'entrer dans le détail de ce qui se prépare, je veux poser une distinction qui va éclairer toute la suite. Le travail comme nécessité épuise. Le travail comme choix nourrit. C'est pas la quantité d'efforts qui fait la différence. On peut travailler beaucoup tout en se sentant libre parce qu'on aime ce qu'on fait. On peut travailler peu tout en se sentant épuisé parce que le peu qu'on fait n'a pas de sens pour soi. La transformation qui s'apprête à se vivre pour toi concerne moins la quantité d'activité que sa qualité. Tu vas continuer à être actif, mais d'une manière complètement différente. Ou tu vas réduire significativement ton activité parce que tu n'auras plus besoin de la maintenir au même niveau pour des raisons matérielles. Quel que soit le scénario précis qui se déploie, la transformation est la même. Ta relation au travail va changer en profondeur. Je voudrais te parler du mécanisme par lequel cette transformation va se produire. Il y a plusieurs voies possibles et la voie qui s'applique à toi va se révéler progressivement. Cela peut être un changement matériel concret qui modifie tes besoins financiers. Cela peut être une opportunité qui te permet de basculer vers une activité qui te correspond vraiment. Cela peut être une compréhension intérieure qui te fait réaliser que ce que tu pensais être nécessaire ne l'était pas vraiment et qui libère ton choix. Cela peut être une combinaison de plusieurs de ces voies. Reste donc ouvert à toutes les formes possibles. Ce qui est certain, c'est que la transformation va se produire. La forme exacte qu'elle prendra se révélera dans les semaines à venir. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension qui peut t'aider à reconnaître ce qui se prépare. Les transformations de la relation au travail s'annoncent souvent par une sensation particulière qui apparaît dans les semaines qui précèdent. Cette sensation, c'est une fatigue nouvelle de ce que tu faisais avant, mêlée à un appel inexpliqué vers autre chose. Pas une fatigue ordinaire qui passerait avec un peu de repos. Une fatigue plus profonde qui dit que ton système global a fini avec une certaine manière de fonctionner. Si tu ressens cela ces derniers temps, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un symptôme à traiter. C'est un signal qui dit que le moment du changement approche. Tu vas être également ressentir, en parallèle de cette fatigue, des élans inexpliqués vers des activités que tu ne pratiquais pas auparavant. Une envie d'écrire qui surgit, une attraction pour un domaine que tu connaissais à peine, une curiosité pour des compétences que tu n'avais pas l'habitude de cultiver. Ces élans ne sont pas des caprices. Ils sont les premiers signaux d'une réorientation qui se prépare en profondeur. Suis-les sans les forcer. Ils te conduisent vers ce qui te correspondra dans la nouvelle phase qui s'ouvre. Je veux te parler de la qualité spécifique de la liberté qui s'apprête à se manifester. Cette liberté n'est pas l'absence d'engagement. Elle est au contraire la possibilité d'un engagement plus profond, parce que choisi.
Beaucoup de personnes confondent la liberté avec la possibilité de ne rien faire. Ce n'est pas cela. La vraie liberté, c'est de pouvoir s'engager pleinement dans ce qu'on a vraiment choisi, sans plus avoir à s'engager dans ce qu'on n'a pas choisi. Cette nuance est essentielle. La transformation qui s'approche ne va pas te livrer à une vacance permanente. Elle va te permettre d'investir ton énergie dans ce qui correspond réellement à qui tu es et qui produira des résultats infiniment plus riches que les résultats produits sous contrainte. Tu vas ressentir dans la phase de transition une certaine désorientation. Pendant des années, ta vie était structurée par les obligations du travail. Tes journées étaient organisées autour de lui. Ton identité était partiellement définie par lui. Quand cette structure se modifie, il faut un certain temps pour reconfigurer. Cette désorientation passagère est normale. Ne la prends pas pour un signe que quelque chose ne va pas. Elle est simplement l'expression du fait que ton système intérieur recompose une nouvelle architecture autour de ta nouvelle situation. Donne-toi quelques semaines pour cette recomposition. Et accepte que pendant cette période, tu ne saches peut-être pas exactement ce que tu veux faire. La clarté viendra, mais elle a besoin d'un peu de temps pour s'installer. Sur Intuition des Sirènes, je tiens à préciser que la liberté financière qui peut accompagner cette transformation, si elle se manifeste, ne va pas résoudre toutes les questions existentielles. C'est une nuance importante. La sécurité matérielle libère du temps et de l'énergie pour aborder les questions plus profondes, mais ne les résout pas par elle-même. Les questions sur le sens de ta vie, sur ce que tu veux laisser derrière toi, sur ce qui te tient vraiment à cœur, vont continuer à se poser. Et c'est précisément la liberté nouvellement acquise qui te donnera l'espace pour les habiter pleinement. Sois prêt à ce travail intérieur qui va devenir plus accessible. Il est l'une des dimensions les plus précieuses de la nouvelle phase qui s'ouvre. Je voudrais te parler maintenant de quelque chose de subtil. La libération financière, quand elle survient, modifie souvent les relations sociales d'une personne. Certaines personnes autour de toi vont se réjouir avec toi. D'autres vont avoir des réactions plus complexes. Tu vas recevoir des sollicitations nouvelles, des demandes que tu n'avais pas auparavant, des changements dans la manière dont les autres te perçoivent. Cette transformation du paysage social mérite d'être anticipée pour pouvoir y répondre avec discernement. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les sollicitations. Tu n'es pas obligé de justifier tes choix. La liberté nouvelle inclut aussi celle de poser des limites claires sur la manière dont tu souhaites être traité. Tu vas avoir dans la nouvelle phase l'envie d'aider certaines personnes autour de toi avec ce dont tu disposes désormais. Cette envie est saine si elle vient d'un débordement naturel de générosité. Elle est moins saine si elle vient d'une obligation morale ou d'une culpabilité face à ta nouvelle situation. Distingue ces deux origines. Aider depuis le débordement enrichit toutes les parties impliquées. Aider depuis la culpabilité épuise ton énergie sans vraiment servir l'autre. Permets-toi de garder, au moins dans les premiers temps, l'essentiel de ta nouvelle abondance pour toi-même. Tu pourras, plus tard, dans la sérénité, choisir consciemment ce que tu veux partager et avec qui. Cette progression naturelle vaut mieux qu'une distribution impulsive faite dans l'enthousiasme initial. Je veux te parler d'une dimension importante. La transformation qui s'apprête à se vivre va te confronter à une question que beaucoup de personnes évitent toute leur vie. Qui suis-je vraiment indépendamment de ce que je fais? Quand on est très occupé par un travail prenant, on peut se définir par ce travail. Quand le travail change ou s'allège, cette définition s'effrite et on doit retrouver une autre manière de se reconnaître. Cette quête de soi est l'une des aventures les plus précieuses qu'une vie humaine puisse offrir. Tu vas y être invité par la nouvelle phase qui s'ouvre. Permets-toi cette quête. Elle peut prendre du temps. Elle peut comporter des moments d'incertitude. Mais elle débouche, quand on la mène avec sincérité, sur une connaissance de soi profondément libératrice. Tu vas être également découvrir, à travers cette transition, des passions que tu avais oubliées. Pendant les phases où le travail occupait l'essentiel de ton énergie, certaines parties de toi se sont mises en sommeil, des envies de créer, des goûts pour certaines activités.
Des sensibilités à certains sujets, toutes ces dimensions endormies vont commencer à se réveiller maintenant que l'espace existe pour elles. Tu vas être te surprendre à te passionner pour quelque chose que tu avais aimé dans ta jeunesse mais que tu avais abandonné. Cette redécouverte est l'un des cadeaux les plus joyeux des transformations, comme celle qui s'approche. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que la liberté qui s'ouvre n'est pas seulement un cadeau pour toi, elle peut aussi devenir un cadeau pour les autres. Une personne qui a trouvé sa juste place dans sa vie devient une présence différente pour son entourage, plus disponible, plus attentive, plus capable de soutenir véritablement les personnes qui ont besoin de soutien. Tu vas être découvrir dans cette nouvelle phase que tu peux jouer un rôle pour des proches que tu ne pouvais pas pleinement jouer auparavant parce que ton temps et ton énergie étaient absorbés par d'autres choses. Cette nouvelle qualité de présence offerte aux autres est l'une des dimensions les plus enrichissantes de la libération. Tu vas être également remarqué à mesure que la transformation se déploie, que ton corps répond positivement. Le travail prenant laisse souvent des traces dans le corps. Tension chronique, sommeil dégradé, énergie irrégulière. Quand ces pressions diminuent, le corps peut se réparer. Tu vas ressentir une vitalité nouvelle, un sommeil de meilleure qualité, une digestion plus régulière. Toutes ces améliorations corporelles sont des signaux que ta nouvelle situation te convient mieux que l'ancienne. Honore ton corps qui te le dit. Prends soin de lui. Donne-lui les conditions dont il a besoin pour profiter pleinement de la transformation. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans cette nouvelle phase. Tu vas ressentir une attraction nouvelle pour les espaces naturels, le besoin de marcher dans une forêt, de passer du temps près d'un cours d'eau, de respirer l'air d'un endroit dégagé. Cette attraction n'est pas anecdotique. Elle reflète un besoin profond de se reconnecter à un rythme plus organique que celui imposé par les structures du travail. La nature offre un cadre dans lequel les questions existentielles peuvent se déposer naturellement, sans être forcées. Donne-toi ces moments dans la nature autant que possible. Ils vont accompagner et accélérer ton intégration de la nouvelle phase. Tu vas être également développé dans cette nouvelle disponibilité une qualité de relation autant que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Le temps des journées contraintes par le travail a une qualité particulière, souvent comprimée. Le temps des journées libérées a une autre qualité, plus dilatée, plus ample. Tu vas redécouvrir le plaisir de ne pas avoir à se presser, de pouvoir prendre 1 heure pour faire quelque chose qui aurait pris 15 minutes auparavant, de savourer un repas sans regarder l'horloge, de parler avec quelqu'un sans calculer le temps disponible. Cette dilatation du temps vécu est l'un des cadeaux les plus discrets mais les plus précieux de la nouvelle situation. Une chose importante que je veux te transmettre, la transformation qui s'apprête à se vivre ne va pas faire disparaître toutes les questions de la vie. Tu auras toujours des décisions à prendre, des choix à faire, des relations à entretenir, des projets à mener. Mais tu vas pouvoir aborder tout cela depuis une base différente. Une base de sécurité plutôt que d'urgence. Une base de choix plutôt que de contrainte. Une base d'abondance plutôt que de manque. Cette différence de base change tout dans la qualité avec laquelle on aborde les défis ordinaires de la vie. Les mêmes situations, traitées depuis cette nouvelle base, deviennent infiniment plus simples à naviguer. Je veux te parler de la sagesse particulière qui peut se développer dans la nouvelle phase. Quand on n'est plus pris dans la course, on a le temps d'observer ce qui se passe en soi, d'observer ce qui se passe autour de soi, d'observer les dynamiques humaines avec un recul qui n'était pas accessible quand on était soi-même immergé dans une routine prenante. Cette qualité d'observation produit dans la durée une sagesse pratique précieuse. Tu vas développer cette sagesse à travers ce que tu vis et elle deviendra une ressource que tu pourras mettre au service de toi-même et des autres. Beaucoup de personnes que tu côtoies vont commencer à venir te voir pour parler de leurs propres questions parce qu'elles vont sentir cette qualité de présence et de discernement que tu auras développée.
Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent une libération de cette qualité développent souvent un nouveau rapport à ce qu'elles consomment. Pas seulement matériellement, aussi médiatiquement, socialement, intellectuellement. Tu vas peu être commencé à devenir plus sélectif dans ce que tu lis, ce que tu regardes, les conversations dans lesquelles tu t'engages. Cette sélectivité accrue n'est pas du repli. Elle est l'expression d'une nouvelle conscience de la valeur de ton attention. Quand on a moins de pression temporelle, on peut s'autoriser à choisir plus consciemment ce qui mérite cette attention. Et ces choix plus conscients enrichissent considérablement la qualité de tes journées. Tu vas peu être également découvrir dans cette nouvelle phase le plaisir d'apprendre des choses nouvelles. Beaucoup de personnes cessent d'apprendre activement après leurs études formelles parce que les exigences du travail absorbent leur énergie. Quand cette absorption diminue, l'envie d'apprendre peut renaître. Tu vas peu te surprendre à étudier un domaine qui te fascine, à apprendre une langue qui t'attire, à explorer un art que tu admirais sans oser le pratiquer. Cette renaissance de la capacité d'apprentissage est l'un des cadeaux les plus stimulants de la libération. Elle te garde vivant intellectuellement et elle ouvre des perspectives qui peuvent enrichir durablement ta vie. Je voudrais te parler d'une dimension à laquelle on pense rarement. La nouvelle phase qui s'ouvre va peu te permettre de redéfinir ta relation à la réussite. Pendant les phases dominées par le travail contraint, on peut se mesurer à des critères de réussite imposés par les structures dans lesquelles on évolue. Quand ces structures s'éloignent, on peut commencer à se demander quelle est sa propre définition de la réussite. Cette redéfinition est précieuse. Elle te permet de vivre selon tes critères propres, qui correspondent à ce que tu es vraiment, plutôt que selon des critères extérieurs qui ne te correspondaient peu, être qu'imparfaitement. Beaucoup de personnes traversent toute leur vie sans jamais faire ce travail de redéfinition. Tu vas pouvoir le faire dans la nouvelle phase qui s'ouvre. Tu vas peu être également développé à travers cette transition une nouvelle capacité à apprécier les choses simples. Quand on a moins de pression, on remarque davantage ce qui est déjà là. Le goût d'un café, la lumière d'un matin, la voix d'un proche, le bruit de la pluie. Toutes ces choses simples qu'on traverse souvent sans les voir vraiment vont prendre une saveur que tu n'avais peu, être pas connue depuis longtemps. Cette capacité d'apprécier le simple est l'un des marqueurs les plus fiables d'une vie réussie au sens profond. Beaucoup de personnes courent toute leur vie après des grandes choses sans jamais pleinement habiter les petites. Tu vas pouvoir équilibrer cela dans la nouvelle phase. Je voudrais te parler également du rôle de la créativité qui peut s'épanouir dans cette nouvelle disponibilité. Tu portes être en toi des capacités créatives que tu n'as pas pleinement développées par manque de temps. La nouvelle phase peut te permettre de leur donner enfin l'espace dont elles ont besoin. Tu vas te lancer dans l'écriture, dans la peinture, dans la musique, dans le bricolage, dans le jardinage, dans la cuisine élaborée, dans des projets que tu remettais à plus tard depuis longtemps. Cette créativité épanouie va te nourrir d'une manière inattendue. Elle te connecte à des dimensions de toi-même que la routine professionnelle masquait, et elle ouvre des perspectives qui peuvent enrichir bien des aspects de ta vie. Tu vas peu être également développé dans la nouvelle phase une qualité particulière de présence aux personnes proches. Quand on n'est plus accaparé par les exigences professionnelles, on peut être présent autrement à ses proches, plus pleinement, plus patiemment, avec plus de disponibilité réelle. Cette transformation de ta présence dans tes relations va probablement les enrichir significativement. Les conversations vont être plus profondes, les moments partagés plus savoureux, les liens plus solides. Cette amélioration relationnelle est l'un des bénéfices les plus durables de la libération qui s'opère. Sur cette chaîne, je tiens à préciser que cette nouvelle phase n'est pas une retraite forcée d'oisiveté. Elle est au contraire l'invitation à une vie plus active dans le sens noble du terme. Active au sens de pleinement vécu, pleinement choisi, pleinement habité. Tu peux choisir dans cette nouvelle phase de continuer à exercer une activité, mais selon tes termes propres. Tu peux choisir de réduire ton activité significativement et d'investir le temps libéré dans des projets personnels.
Tu peux choisir de te consacrer à des causes qui te tiennent à cœur. Toutes ces options restent ouvertes. Ce qui change, c'est que ce sont désormais tes choix, pas tes obligations. Je voudrais te parler du temps qu'il faut prévoir pour intégrer pleinement la transformation. Les premières semaines après le basculement principal vont être marquées par une certaine euphorie mêlée à des questionnements. Les semaines suivantes vont voir une stabilisation progressive où tu commences à habiter ta nouvelle réalité. Les mois qui suivent vont permettre une exploration plus approfondie des possibilités qui s'ouvrent. Et c'est généralement après une année environ que la nouvelle vie prend pleinement sa forme stable. Sois patient avec ce processus. Ne précipite pas l'installation dans des routines nouvelles trop tôt. Laisse-toi le temps d'explorer avant de fixer. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que ce qui s'apprête à se manifester pour toi représente une véritable bascule de vie, pas seulement un changement de circonstances. Une transformation de la qualité avec laquelle tu habites ta propre existence. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette nouvelle phase. La première concerne la qualité de matin que tu vas commencer à connaître. Les matins des journées contraintes par le travail ont souvent une qualité particulière, marquée par la nécessité de se préparer rapidement à une journée déjà programmée. Les matins des journées libérées ont une autre qualité, plus ouverte, plus disponible, plus contemplative. Tu vas redécouvrir le plaisir de prendre ton petit déjeuner sans urgence. De regarder la lumière du matin sans avoir à te presser. De commencer la journée par une activité que tu choisis vraiment. Cette qualité de matin retrouvée est l'une des transformations les plus simples mais les plus joyeuses de la nouvelle phase. Une deuxième perspective importante. Tu vas peut-être ressentir dans les premières semaines une certaine étrangeté face à l'absence de pression habituelle. Cette étrangeté n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Elle reflète simplement le fait que ton système nerveux, habitué à fonctionner sous une certaine tension, doit s'ajuster à une nouvelle norme. Ne te précipite pas pour réintroduire de la pression artificielle dans tes journées. Permets à ton système de découvrir comment fonctionner sans cette tension. Au début, cela peut être déroutant. Avec le temps, cela devient naturel et même délicieux. Donne-toi quelques semaines pour cette adaptation. Tu vas peut-être également découvrir, dans cette nouvelle disponibilité, le plaisir de la lenteur choisie. Pas la lenteur subie qui frustre, la lenteur choisie qui savoure. Pouvoir lire un livre lentement, en s'arrêtant quand un passage le mérite. Pouvoir préparer un repas en prenant le temps. Pouvoir avoir une conversation sans regarder l'horloge. Toutes ces lenteurs choisies vont enrichir tes journées d'une manière que la rapidité contrainte ne pouvait pas permettre. Cette redécouverte du plaisir de la lenteur est l'un des cadeaux les plus subtils mais les plus profonds de la libération qui s'opère. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer le voyage dans cette nouvelle phase. Avec moins de contraintes professionnelles, tu vas peut-être pouvoir te permettre de voyager différemment. Pas nécessairement plus loin ou plus cher, mais avec une qualité différente. Pouvoir partir plus longtemps quand tu pars, pouvoir explorer un endroit sans calculer ton retour, pouvoir prolonger un séjour parce qu'il te plaît particulièrement. Ces nouvelles possibilités de voyage vont enrichir tes expériences. Et même si tu choisis de voyager peu, le simple fait de savoir que tu peux le faire si tu le veux est en soi libérateur. Tu vas être également remarqué une transformation dans la qualité de ta lecture, si tu lis. Quand on lit dans les interstices d'une vie chargée, on lit souvent superficiellement, en cherchant les informations utiles plus que la profondeur. Quand on lit dans une vie qui dispose de temps, on peut lire vraiment, s'attarder sur les passages qui résonnent, réfléchir aux idées rencontrées. Laisser un livre déposer ses effets pendant plusieurs jours avant de passer au suivant. Cette qualité de lecture approfondie est l'un des plaisirs intellectuels les plus nourrissants qui soient. Tu vas peut-être la redécouvrir dans la nouvelle phase et tu vas constater à quel point elle peut transformer ta pensée et ta sensibilité. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentif concerne ton rapport à ton corps dans cette nouvelle phase. Avec plus de temps disponible, tu vas peut-être pouvoir prendre soin de ton corps autrement.
bouger plus régulièrement, te nourrir avec plus d'attention, dormir selon tes besoins réels, pratiquer des activités physiques qui te font plaisir. Tous ces soins corporels qui demandaient des arbitrages difficiles dans une vie chargée deviennent accessibles. Et le bénéfice est considérable. Un corps mieux soigné fonctionne mieux, et ce meilleur fonctionnement enrichit tous les autres aspects de ta vie. Tu vas également être développé dans cette nouvelle phase une relation différente à la solitude. Avec moins d'obligations sociales contraintes par le travail, tu vas avoir plus de moments de solitude. Cette solitude peut être délicieuse quand elle est habitée pleinement. Tu vas découvrir le plaisir d'être avec toi-même, de penser librement, de ne rien avoir à faire pendant un moment, de simplement exister. Cette qualité de solitude habitée est l'une des dimensions les plus profondes que la nouvelle phase peut offrir. Beaucoup de personnes ne connaissent jamais vraiment cette solitude apaisée. Tu vas pouvoir la cultiver. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer la générosité dans la durée. Quand on se sent en sécurité matérielle, on peut être généreux d'une manière différente que quand on est en lutte. Cette générosité ne se mesure pas seulement en argent donné. Elle se manifeste dans le temps offert aux autres, dans l'attention donnée, dans l'écoute proposée, dans les coups de main qui demandent du temps que tu n'avais pas auparavant. Cette générosité élargie va te rapprocher de personnes qui apprécieront ta nouvelle disponibilité. Et elle va enrichir ta propre vie d'un sentiment de contribution qui dépasse la simple satisfaction personnelle. Tu vas être également ressentir l'envie, à un moment, de t'engager dans une cause qui te tient à cœur, une association, un projet collectif, un effort de transmission auprès de personnes plus jeunes. Cet engagement bénévole, fait depuis une position de liberté financière, peut devenir l'une des dimensions les plus satisfaisantes de la nouvelle phase. Tu donnes ce que tu as à offrir, sans avoir besoin de rétribution, ce qui change la qualité de ton engagement. Tu n'es pas dans une relation d'employé, tu es dans une relation de contributeur, et cette différence transforme tout dans la qualité de ce que tu peux offrir. Je voudrais ajouter une perspective sur le rôle que peut jouer la transmission dans la nouvelle phase. Avec l'expérience accumulée à travers les années de travail contraint, tu portes des compétences, des connaissances, des sagesses qui peuvent être transmises. Tu vas ressentir l'envie à un moment de partager ce que tu as appris avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Cette transmission peut prendre des formes diverses. Un mentorat informel, l'écriture de tes réflexions, des conversations approfondies avec des personnes plus jeunes. Toutes ces formes de transmission ajoutent du sens à ta vie quotidienne et elle assure que ce que tu as appris ne se perd pas avec toi. Une dimension à laquelle je veux te rendre attentif concerne la qualité de ton sommeil dans la nouvelle phase. Avec moins de stress, ton sommeil va probablement s'améliorer. Tu vas faire des rêves plus présents, plus narratifs, plus chargés de sens. Ces rêves enrichis sont l'une des manifestations de la libération qui se traduit jusque dans tes nuits. Note les rêves marquants si tu peux. Ils contiennent souvent des indications subtiles sur la manière dont ta psyché s'épanouit dans cette nouvelle disponibilité. Et certains de ces rêves peuvent devenir des sources d'inspiration pour des projets ou des décisions que tu poseras dans tes journées. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase un nouveau rapport à ce qu'on appelle l'ennui. Beaucoup de personnes craignent l'ennui qui pourrait surgir quand les obligations diminuent. Cette crainte est compréhensible mais souvent infondée. L'ennui apprivoisé, qui consiste simplement à être avec soi-même sans agitation, peut devenir l'une des expériences les plus créatives qui soient. C'est dans ces moments d'apparente vacuité que les idées les plus intéressantes émergent souvent. C'est dans ces moments de tranquillité non remplie que les intuitions les plus précieuses arrivent. Apprends à apprivoiser ces moments. Ne te précipite pas pour les remplir d'activités. Habite-les. Et tu vas découvrir qu'ils contiennent une fertilité que la vie surchargée ne pouvait pas révéler. Une autre perspective importante. Tu vas avoir dans la nouvelle phase l'envie d'organiser ton espace de vie différemment.
de le rendre plus à l'image de qui tu deviens, de réorganiser certaines pièces, de te débarrasser de choses qui correspondaient à ta vie d'avant, d'introduire des éléments nouveaux qui te ressemblent davantage. Suis cette envie de réorganisation. Ton environnement physique reflète et influence ton environnement intérieur. Quand l'intérieur change, l'extérieur veut s'ajuster. Et quand l'extérieur s'ajuste, il renforce à son tour le changement intérieur. Cette boucle créative entre ton espace de vie et ta nouvelle disposition peut devenir une source de joie continue dans les semaines et les mois qui viennent. Tu vas peu être également développé dans cette nouvelle phase une qualité d'humour plus légère. Quand on est plus pris dans la course quotidienne, on peut sourire de choses qu'on n'avait pas le temps de remarquer auparavant. Cette qualité d'humour léger, sans cynisme, est l'une des manifestations les plus douces des libérations véritables. Elle te rend plus agréable à côtoyer pour les autres et plus joyeux pour toi-même dans tes propres journées. Tu vas peu te surprendre à rire plus souvent, sans raison particulière, simplement parce que la vie te paraîtra parfois savoureusement étonnante dans ces détails que tu prends désormais le temps de remarquer. Cette transformation est précieuse et mérite d'être pleinement honorée. Tu as travaillé, à ta manière, pour en arriver là. Les efforts que tu as fournis, les choix que tu as posés, les patiences que tu as cultivées, les difficultés que tu as traversées, ont tous contribué à rendre possible ce qui s'apprête à se vivre. Reçois donc avec dignité et joie ce qui se présente. Tu en es le destinataire légitime. Et cette nouvelle phase qui s'ouvre te permettra non seulement de profiter pleinement de ce que tu as construit, mais aussi de continuer à grandir vers une version encore plus juste de toi-même. Bienvenue dans cette nouvelle vie qui commence maintenant pour toi, dans toute la richesse de ses possibles, dans toute la liberté de ses choix, dans toute la beauté de ce qui s'ouvre quand l'horizon cesse d'être limité par les contraintes anciennes.